Hello, salut les copains et salut les copines, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Il est 6 h du matin, donc c'était petite voix et petits yeux aussi j'imagine. On est lundi matin, on est, comme vous l'avez vu dans la description, on se barre à Bali, c'est le jour J. Ça faisait un petit moment qu'on attendait ce beau voyage. Et on a décidé le vol est à 9 h ce matin. On a décidé hier de venir dormir à l'aéroport. On est au Ibis-Style, on l'avait déjà testé la dernière fois quand on était allé à Budapest. Quand on a des vols comme ça le matin, c'est vrai je pense que maintenant on va faire ça, de prendre un hôtel juste à côté. Comme ça on peut dormir un petit peu plus. On a le petit déj aussi qui est compris, tout ça. Et bon, c'est un petit luxe qu'on s'autorise, hein, et voilà, donc on part à Bali. Je vais aller m'habiller parce que sinon on va pas aller très loin. On va prendre le petit déj et après on s'envole pour 17 h de voyage. Allez, c'est parti, on vous emmène. Like a broken soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. 'Cause I'm incomplete when you ain't by my side, when you don't wake up next to me. Yeah, I'm incomplete, I need you here tonight. Bon, ça y est, on est arrivé à Doha, on fait un petit arrêt. Ça a duré 6 heures, donc ça a été. On fait un petit arrêt d'1 heure, histoire de reposer ses petites gambettes. Et ensuite 9 h 30 jusqu'à Denpasar, on arrivera à 8 h 35 là-bas et 3 h après. Allez, courage! Bon, en fait c'est le salaire, on envoie direct. Altaï. Après 17 heures de vol, on est enfin arrivé à Bali. Il fait déjà plus de 27 degrés, on est en train de cuire. On a eu la bonne idée en plus de s'habiller en mode chemise, pantalon, histoire de bien avoir chaud quoi. On a une bonne idée. Et là on rejoint Ubud. On a 1 h 30 de voiture. On est avec notre chauffeur qui est là. Et on va au Desak Putu Cottages, voilà. Donc on est un peu fatigué, on a prévu un massage cet après-midi, on va tout vous montrer et on va bien en profiter. On est enfin arrivé au Desak. Alors on n'a pas eu le temps de montrer la chambre. On est tombé sur la piscine et malheureusement on s'est dit que c'était con de pas y faire un petit hommage là. Donc voilà, l'hôtel est vraiment sympa, il est en plein centre d'Ubud, au calme. Il y a de la végétation partout, on voit même des singes. C'est vraiment le top. Et tout ça pour 50 € la nuit, avec une suite. Je vous montrerai la chambre tout à l'heure. Mais en attendant, je vais un petit peu profiter de ça là. C'est pas mal. Yeah, I'm incomplete, I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. I'm incomplete, I need you here tonight to cover up these empty sheets.
récupéré les clés de la chambre. On a franchement galéré à trouver un restaurant parce que sur Google, je pense que les routes sont inexistantes. Google les invente et on a bien galéré. On a croisé d'autres gens, c'est pareil. Donc là, on a trouvé un petit resto, un petit warung assez sympa. On attend les places en train de venir, on crève la dalle. Je crois qu'ils arrivent, je vais vous laisser. Je vais vous montrer ça. Bon, j'ai coupé parce que la bouffe arrivait et on a vraiment trop la dalle. Donc voilà. Et tout ça, je crois, je vais pas vous dire de conneries. Ouais, ça doit coûter genre 3 €, le truc de CC 2,50 €. Donc voilà, bon allez, je vous laisse, on va bouffer et après on va aller se faire masser avec CC. On a prévu 1 heure avec un massage aux pierres chaudes, ça va être merveilleux. Allez, bisous. Ça y est, on est sorti du resto. Alors je suis dans Ubud, on entend que dalle. Il y a toujours tout qui est derrière. On a eu pour une dizaine d'euros en gros. Donc pour 2 plats, 2 boissons. Donc franchement les warung comme ça, si vous venez en Indonésie, à Bali, c'est un truc que je conseille. C'est vraiment quelque chose qui coûte pas grand chose. Là on est en train de se promener dans les rues, il y a plein de petits restos, plein de petits cafés, plein de petites boutiques pour ramener des souvenirs et tout, c'est vraiment top, à tous les prix. Et voilà, là on va se promener un petit peu, on va en direction du centre de massage, j'ai oublié le nom, je vais vous le dire juste après. Et puis voilà, on se balade, il fait bon. Alors on est en octobre, et chose que je vous avais pas précisé, c'est que on a eu un petit peu peur de ne pas pouvoir revenir à Bali parce que il y a quelques semaines, le volcan, le mont Agung, qui est un des volcans qui s'était pas réveillé depuis un long moment, a commencé à faire un petit peu de bruit et on avait peur de ne pas pouvoir venir, donc jusqu'à la dernière minute. Au final, apparemment, il s'est un petit peu calmé. Mais du coup là on est en octobre, il n'y a pas trop de monde justement à cause de cet événement là, vu qu'on n'est pas très loin de l'Australie, c'est une période où il y a pas mal d'Australiens qui viennent. Et là du coup ce que nous disait le chauffeur ce matin en nous accompagnant à l'hôtel, c'est que justement il y en a beaucoup qui ont annulé leur voyage, parce que même si la tension est redescendue pour le long, il y a encore des risques. Et donc voilà, il y a pas mal de gens qui ont décidé d'annuler leurs vacances. Donc on a la chance d'être en octobre et normalement il est censé y avoir un petit peu plus de monde. Et là, c'est vrai qu'on est, on n'est pas tout seul, mais il y a un petit peu moins de monde. Et puis voilà, on est avec CC, on va se promener et on va aller en direction du coup du centre de massage. C'est parti. Et autre chose qui est assez sympa aussi, si vous voulez venir à Bali, c'est d'en profiter pour vous faire des massages. Nous là, le massage qu'on va aller faire de pierre chaude d'1 heure, c'est un truc qui nous coûte 12 €. Donc voilà, en gros là depuis tout à l'heure on est en train de passer, on est dans une petite rue à Bali où il y a plein de petits endroits style comme ça. Et vous regardez, c'est hyper mignon, il y a des petits temples, etc. Et en fait ils proposent des massages. Et c'est des massages qui sont entre 8 et 10 € l'heure. Après il y a différentes, oula je suis dans le nord, il y a différentes spécialités, Ayurveda, etc. où on monte un petit peu plus au niveau du tarif, mais c'est jamais excessif. Et c'est facilement 4, 5, 6 fois moins cher qu'en France. Donc c'est assez intéressant si vous voulez faire une petite cure pendant votre séjour. Ça peut être sympa. Nous là pour les 2 semaines où on va passer à Bali, on a prévu déjà 3 massages à 10-15 € l'heure. Il y en a un qui va se passer en 1h30 ou 2 heures avec bain, etc. Et pour 15 €, donc franchement c'est hyper intéressant quoi. Ce qui est top aussi à Ubud, c'est qu'il y a partout des petits temples comme ça.
hyper beau là, celui-là il est tout plein de dorures, vraiment magnifique. Et là dans la rue où on est, alors je sais pas exactement le nom de la rue, je mettrai le lien sous la vidéo. Mais dans cette rue là, du coup il y a plein de boutiques, plein de temples, plein d'endroits pour se faire masser comme je disais, donc c'est vraiment un endroit assez intéressant. Vous pouvez passer carrément la journée. Manger, il y a plein de petits restos sympas, healthy, etc. Pour les amateurs de yoga, il y a aussi plein de cours qui sont à proposer des fois gratuitement. Donc c'est vraiment un truc à faire quoi. Et Ubud, nous on va y rester 4 jours. Je pense que c'est 3-4 jours, c'est vraiment un truc intéressant si vous voulez vraiment voir tous les trucs qu'il y a que Ubud peut vous proposer quoi. Dans la petite salle avec CC, j'ai mis mon petit string, ça va être merveilleux, je vais pas vous le montrer quand même. Et voilà, on est parti pour 1 heure de massage avec des pierres chaudes et des huiles essentielles. Bon, on ressort du massage, c'était 1 heure bien intensive. Du coup moi qui avais mal au cou, elle a bien forcé avec ses petits doigts sur le cou. Et les pierres chaudes c'était parfait. Je vous mettrai le lien du centre, je crois que c'était quoi, Spa Valley Ubud. Ouais voilà, tout simplement. Et vous pouvez y aller les yeux fermés si vous passez par Ubud, franchement ils sont vraiment top. Et on revit là, après les 17 heures de vol là, on est au max. Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous c'est le matin, on a bien dormi, du coup on est dans la belle salle de bain de la chambre là, voilà, c'est merveilleux. On va aller déjeuner, je vais vous montrer ça. Et le programme d'aujourd'hui c'est d'aller à la Monkey Forest qui est à je crois 10 minutes, un quart d'heure à pied d'ici. Après on va aller manger encore. Et après on va aller marcher dans une rizière qui est apparemment dans Ubud. En plein centre d'Ubud on marche et là on tombe sur la rizière. C'est assez fou apparemment, c'est gratuit. Et voilà, bah écoutez je vais vous montrer tout ça en avant. Bon, on est sur la route pour aller jusqu'à la Monkey Forest qui est à 10-15 minutes du coup. Des trucs improbables, on tombe sur quelqu'un que Célia connaît. Voilà, à chaque fois aux États-Unis c'était pareil, au Canada pareil l'année dernière. Et là on est au beau milieu du Bud à marcher et on tombe sur quelqu'un qui nous dit Célia. Et voilà, elle est trop populaire, elle est trop cotée cette meuf. Donc voilà, on est en train de cramer, on a hésité à prendre un scoot, mais on s'est dit c'est un petit peu, vu les avis et puis à Ubud ça pollue de scouts, il n'y a pas de règles, il n'y a vraiment pas de règles, donc on s'est dit pour que ça soit un petit peu plus safe et éviter de finir à l'hosto les premiers jours, on va y aller à pied, mais j'avoue c'est un petit peu long, donc on va voir pour les prochains jours.
Donc si j'ai bien compris, il faut les regarder dans les yeux, il faut laisser tous ces sacs apparents, c'est important. Il faut toucher les petits aussi, des singes, ça ils adorent apparemment. Et il faut leur donner à manger plein de sucreries, tout ça. Bon, on est ressorti du coup de la Monkey Forest. C'était vraiment sympa. Il a passé 2 heures, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement aussi. Bon, il y a forcément beaucoup de touristes, mais les petits singes sont tellement mignons. Alors, il faut vraiment pas les regarder dans les yeux, etc. Ils ont tendance à assez s'énerver. Quand on est parti, il était midi, parce qu'ils avaient tous la dalle et ils commençaient à être vénères pour ça. Mais voilà, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Là, on est posé avec Cécé. On va manger, on est au Pundi, c'est un truc qui est assez sympa apparemment. Et juste en face, on ira faire un petit massage. Après, on devait le faire demain à la base et au final, c'était décalé. Un massage de moi de visage. Et toi, Cécé, ça sera quoi? Moi, c'est un massage ayurvédique, voilà, qui s'adapte aux besoins de chaque personne, donc c'est cool. Exactement. Et c'est au Yoga Barn, c'est un truc assez connu dans le coin, donc on va essayer de prendre des petites vidéos, des petites photos de tout ça. Mais je suis sûr que ça va être très sympa. Et après tout ça, on va aller dans la rivière dont je vous ai parlé, à côté du Good Palace, et qui est assez sympa, c'est un truc gratuit. Et demain, on a réservé tout à l'heure un chauffeur pour 35-40 € la journée, qui va nous faire différents temples et en plus différentes terrasses aussi. On est arrivé au Yoga Barn, c'est juste fou, c'est un village, en gros, dans la ville du Bud, au milieu de la nature, de petits ruisseaux, c'est juste fou, et c'est un village entièrement dédié au yoga, à la méditation. Il y a un restaurant végé, enfin c'est un gros truc, même des petites chambres d'hôtel. Je crois qu'il y a combien? Il y a une dizaine de chambres, non? Dans un guest house. Et il y a le centre de massage où on est actuellement là, où on attend. Moi je vais me faire du coup, comme je disais, masser le visage et c'est un soin ayurvédique. Mais c'est juste fou. Je mets le lien en dessous pour tous les intéressés au yoga. Moi je suis pas trop un adepte, mais sinon ça vaut même le coup pour vous poser, vous détendre. C'est un endroit mais vraiment parfait pour ça, quoi. Oh, ça y est, on est sorti du Yoga Barn, on a fait nos petits massages. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu, du coup on va pas pouvoir faire le programme qu'on avait prévu, c'est-à-dire d'aller dans la rivière près du Good Palace. On le fera ou demain vu qu'on a le chauffeur, mais vu que le programme est déjà assez chargé demain, on a prévu de faire Tegalagan, si je le dis bien, pas mal de temples. Donc ce sera un peu compliqué je pense demain, mais sinon on fera ça vendredi après-midi vu qu'on part samedi. Donc là on va faire un programme beaucoup plus posé, parce que Cécé arrête pas de me demander. On va aller à la piscine, ça va être pas mal aussi. Oh, je mange les trucs dans la gueule, ça fait plaisir. Non, on est arrivé au resto, on est au Warung Pundok Madu.
J'en ai eu un petit peu un quart d'heure avant de rentrer parce que le resto est tout mimi, tout petit. Et voilà, et en plus la particularité, c'est top, on est assis comme ça, vachement bien, c'est original. Bon, on est rentré du resto, au final c'était vraiment pas si top que ça, on pense même que les très très bons avis ont été achetés sur TripAdvisor parce que vraiment le service c'était vraiment pas top déjà, et c'était à chaque fois dans les avis ils mettaient service extra, etc. Et au final c'était vraiment pas top. Déjà dans l'assiette, c'est là il y a eu un souci avec son plat, elle mange végé et la meuf a voulu lui refourguer de la viande à tout prix, et c'était un peu relou pour ça. Et voilà, et bref, même moi c'était pas hyper bon, mais bon, donc voilà, donc si vous comptez y aller, bah y allez pas. En gros, vous fiez pas forcément à TripAdvisor parce que moi je fais beaucoup ça, et je me rends compte que les quelques fois là où on a trouvé des trucs de ouf, c'était en se promenant dans la rue, dans Ubud, et il y a plein de Warung qui valent le prix, qui valent le coup, et qui ont un prix assez sympa. Donc laissez-vous vous emporter, où le vent ou les odeurs vous emmèneront. Ok, on va se coucher. Demain 7h, il y a le driver qui arrive. Et on vous emmène aussi également visiter temple, rizière, tout ça. Et bisous, à la prochaine.